Pardon, sabotage. Il est légitime de s'interroger sur l'opportunité d'augmenter les tarifs lorsqu'on veut augmenter la fréquentation. Nous n'ignorons pas les contraintes budgétaires ni l'inflation, mais nous n'ignorons pas non plus l'urgence climatique. Nous nous abstiendrons sur cette délibération parce que nous n'avons pas les mêmes priorités, pas la même vision des déplacements. Mais aussi parce que, comme toujours, nous ne sommes jamais consultés avant la prise de décision, que ce soit sur le développement du réseau ou les tarifs. Nous sommes toujours mis devant le fait accompli. Je sais que j'ai déjà dit, je sais que j'ai déjà trop dit, mais je le redis quand même. Nonobstant, moi aussi, ce préambule et ces précautions oratoires, je voudrais vous faire deux propositions. L'une simple à mettre en œuvre, évidente, et l'autre plus complexe. La première proposition, je l'avais un peu évoquée en commission, c'est la mise en place de la gratuité des transports en commun pour toutes les personnes qui séjournent dans un hôtel ou un camping. On voit ça dans un certain nombre de pays ou de villes, en Suisse par exemple, sous la forme d'une carte délivrée à chaque visiteur par l'établissement d'hébergement, valable pour la durée correspondant à la réservation. Le premier trajet jusqu'au lieu de séjour pourra également être gratuit sur présentation de la confirmation de réservation. On imagine une personne pouvant se rendre directement de la gare à son lieu d'hébergement, une famille prendre sans contrainte le tramway de son hôtel du centre à Terra Botanica. Cette convention pourrait être vertueuse car elle pourrait inclure tous les types d'hébergements en excluant les hébergements de particuliers style Airbnb qui sont un des facteurs de la crise du logement. Il faudrait s'accorder avec Destination Anjou. Il existe actuellement un CityPass mais qui se fait sur achat et qui ne donne que 50% de réduction. C'est une proposition simple, peu coûteuse, écologique, facile à mettre en place. La seconde proposition que je voudrais faire est plus complexe, à la fois à appréhender et à présenter. Lorsque nous faisons une analyse des profils des utilisateurs des transports en commun, nous notons que nous avons du mal à briser le plafond de verre, à attirer au-delà de la clientèle captive, celle qui n'a pas d'autre choix, pour des raisons d'âge, pour des raisons économiques, celle qui a l'arrêt de tram à 50 mètres de chez elle, tram qui l'amène directement là où elle veut. À la fois pour essayer de casser les blocages psychologiques et sociologiques qui peuvent exister, aussi pour anticiper les ZFE qui peut-être un jour seront installés, il ne faut pas s'interdire d'innover, d'expérimenter, de tester. Nous vous proposons de créer un périmètre d'accès libre au tram, une zone franche dans le centre. C'est une zone à définir pourrait s'étendre par exemple d'un côté du quai, qui pourrait servir de parking relais jusqu'à la gare. Si je résume cette expérimentation, le but est de réduire la circulation dans l'hypercentre et d'y favoriser les déplacements. La mise en œuvre est simple, il suffit de ne plus effectuer de contrôle de type des transports à l'intérieur de cette zone franche. La seule dépense, c'est la communication sur ce dispositif, mais j'ai lu dans la presse samedi qu'une campagne d'affichage de la ville et de l'eau ne coûte rien. Il doit y avoir des services de communication bénévoles et des afficheurs qui font ça gratuitement. De plus, cette expérimentation, il y avait un smiley là, à la fin de la dernière phrase. Cette expérimentation peut être limitée dans le temps et être stoppée sans difficulté à n'importe quel moment si on s'aperçoit qu'elle n'est pas efficace, qu'elle n'a pas dopé la fréquentation, qu'elle coûte trop cher ou que les gens marchent moins. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. Goy. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas.